On peut regarder la partie contre Bear Lake. Donc, développeur du jeu. Enfin, main développeur du jeu, un créateur du jeu, du coup, Bear Lake. C'est pas la première fois que je l'affronte, hein. Il est à peu près à 2000 d'MMR actuellement. Enfin, là, quand je l'ai affronté, il était pile poil à 2000. Partie un peu spéciale. Car ça, passe passer, ça se place comme ça au début, mais ça va pas être ça. Ouais, ouais, ouais. Ok, il clique sur une information recommandée, qui au final bouge. Ah, tac, ok, attends, on va plutôt faire ça comme ça. Je préfère faire le. Voilà. Modifier les choses, tac, tac. On va mettre l'arclight ici au milieu. Donc je suis Amplify Spec. Donc j'ai des petits objets. Mon adversaire est Bearlike avec Giant Specialist. Je vais avoir un round 1 magnifique. Voilà, tout se passe comme il faut. Mais dans le sac qui tape les steel balls, qui sont pas lock par les steel balls. Je ne pouvais pas rêver mieux en termes de round 1. Pas à dire. Donc drop de carte ici, on a le Heavy Armor qui est plutôt bon, qui était pas, enfin qui est pas mal. Contre les balles d'acier, ça peut être très bizarre. Franchement, Improve Firepower est bien, Heavy Armor est bien. Les deux objets sont vraiment bien, c'est un peu ça l'idée qu'il faut se dire. Moi je pars plutôt sur l'Improve Firepower, et je lui dis je suis un play gap avec ça. Attention, on pourrait peut-être les jump drive, s'amuser à faire des trucs avec. Et gap avec objet dégâts, en réalité, ça peut juste tout massacrer des fois. Donc c'est un peu l'idée. Je l'ai pas entière. J'achète un pack de crocs, je le mets devant l'arcade du milieu. Pour ralentir la progression des balles d'acier qui étaient ici. Mais mes Bearlike nous fait d'une certaine manière ce qu'il joue en général. Hein. C'est-à-dire Bearlike, c'est un joueur qui. Il teste des choses. Voilà. Il fait des trucs. Ça, il n'y a pas. Voilà. Il y a pas mal de choses qui. Il tente des choses, il tente des choses, des fois de la merde, c'est nul et tout, mais voilà. Donc là, revendre directement, vers des sables sur l'autre côté. J'avoue, j'avais pas prévu ce coup-là. Mais bon, vu que je suis parti gay, puis il a pas d'entière en face, j'ai pas prévu ce coup-là, mais je suis plutôt tranquille de mon côté. Pour ce tour-ci. Parce que, évidemment, s'il n'y a qu'une balle d'acier de plus, je gagnais de ce côté-là. S'il y en a une de moins, c'est beaucoup plus facile. Voilà. On se retrouve un peu situation où là, il va chercher à transitionner du coup de droite vers la gauche. Mais non pas jouer à gauche en ayant encore un truc à droite, plutôt il cherche à transitionner de la droite vers la gauche. C'est ça qu'il fait hein, globalement. Dans les choix de cartes ici, on a quasiment plein d'options de chef clear si on veut. Tarantule, c'est pas du tout une option pour moi parce que ça se fait démolir par les verts, y a pas trop de trucs. J'ai déjà 3 Arclight, j'ai pas besoin de ça pour le clear. Badger, c'est un peu le problème aussi, c'est que ça se fait démolir par ça et j'ai pas besoin de ça pour clear pour l'instant. Mais c'est peut-être pas un si mauvais choix. Je pourrais mettre Badger si je veux ici et ça avance, ça clear un peu plus. Ça peut être une option. Sledge, c'est un peu la même chose, vraiment. Mais c'est à peu près la même idée, ça claire moins bien, mais ça a un peu plus de body, donc c'est un peu moins sensible à certains trucs. Et Stormcaller, j'ai rien à taper avec mon Storm chez moi. Par contre, lui, Stormcaller, pour taper sur ça, c'est bien. Et c'est sur ça qu'il va partir. Il pouvait partir aussi sur Sledge, hein, si vous voulez en face. Hein. D'ailleurs, bon, il aurait pu tout à fait partir sur Sledge, car ralentissait pas mal mon armée. Storm, ça tapait bien mon armée, par contre, c'est plutôt ça. Moi, je prends des Sledge, j'en mets un ici. L'idée étant de
pouvoir attirer Spectre de Rampeur assez rapidement. Laisser plus de place dans ce coin-là. On peut attirer ce qui est par là, ici, afin que mon dent de sable connecte plus rapidement sur des trucs qui seraient placés là un peu plus gros, par exemple. Et je rajoute du coup un pack de crocs ici, afin de... un pack de rampeurs ici afin d'essayer de sniper la tour là. Bon, problème, il y a un pack de Mustang qui a été posé ce tour-ci, parce que son déploiement ça a été 2 Mustangs du coup à Berlaïk ce tour-ci. Et je rajoute un pack de crocs ici parce que ça ralentit pas trop mal. J'aurais peut-être juste dû level up la tour, ça aurait peut-être été mieux que acheter un pack de crocs immédiatement. Les packs de Mustang ici, hein, qui est clairement dans les gaps, je me suis dit, j'ai pas l'argent pour pouvoir réellement payer des choses pour mes guêpes. Il a immédiatement répondu à mes guêpes, hein, globalement. Donc, vous allez voir, le Storm fait un massacre. Ici. On a envie de se 2, c'est un peu le problème. Ce Storm fait un massacre. En gros, le Storm ne serait pas là, j'aurais aucun souci à tuer Sandworm. J'en ai réfléchi. Genre, j'ai assez de dégâts si mes Sandworm, si mes dans le sable sont en vie. Moins intéressante. Voilà. On arrive ici, on arrive sur un choix avec des cartes pas super intéressantes. Giant Spec qui pourrait prendre Extender Range Vulcain s'il veut. Barrière c'est pas un mauvais choix si. C'est marrant sur les verts, hein, mais il pourrait tout à fait prendre Barrière. En Giant Spec c'est quasiment toujours un bon choix cette carte là. Moi c'est skip dans ma tête, hein. Ça c'est trop cher pour maintenant. Et bah, ça non, et puis bah y a rien quoi. Pour moi c'est skip tous les jours. Skip tous les jours et essayer que ce truc là soit au monde me gêne moins. Prends la barrière. J'ai toujours pas pris de carte, hein, mais je réfléchis. C'est skip tous les jours, mais j'ai quand même pris du temps. Je revends les guêpes. Voilà, là c'était le choix direct dans ma tête. Je pourrais les jump drive pour 100 crédits et les mettre ailleurs, mais au final, vu qu'elles ont un objet, je préfère les revendre, prendre l'objet et mettre l'objet ailleurs. Et je développe 2 fois ma tour directement ici. Parce que là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, vas-y. Je pense qu'on peut essayer de jouer avec ces dents de sable level up. Et on va juste abandonner un côté, gagner à fond de ce côté-là. Et ça, je pense que ça peut gérer ce qui va arriver de l'autre côté. C'est un peu ça, hein, le principe, l'idée. Il part sur forteresse, il met le bouclier, la barrière dessus. Pas un mauvais choix, hein, comme je le dis. Hein. Le spec, c'est pas mauvais. Mais c'est certes pas un mauvais choix, le truc c'est... Il a pas tant de choses que ça ici. Hein. Le problème c'est Stormcaller, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, mais... On continue à accentuer mon... On continue à complètement... faire un bel arc de cercle tout autour de son armée, l'entourer. Et rajoute un pack de Mustang ici, c'est joli, hein, mais le pack de Mustang, le problème c'est que c'est bien contre les guêpes au cas où si j'ai jump drive, c'est un peu ça l'idée, je pense. Hein. Je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a plein de Mustang partout aussi, hein, c'est au cas où jump drive mes guêpes. Mais les Mustangs c'est nul contre les rampeurs globalement, donc c'est. Là j'ai un rampeur et il affronte directement après les sledges que quasiment avec ses Mustangs, donc c'est. Pas une très grande valeur. J'ai mis double coup sur mes dents de sable. Après coup, je pense que ça aurait été mieux de mettre portée. Là maintenant. Pour pas avoir ce problème là que je vais avoir maintenant là. Où j'avance tranquillement dans les stands de mon adversaire. Pour l'instant, on perd la partie. Mais bon. J'ai un plan. Ça devrait pouvoir y arriver.
Franchement, Assault Melting Point aurait pu être un choix, hein, pour essayer de contrer les vers des sables. Hein. Assault Melting Point, multi-beam leash ou un truc dans le genre là. Il y a peut-être un monde où ça pouvait fonctionner. Après, c'est sensible à de l'EMP et d'autres trucs et tout, mais ça peut peut-être s'envisager presque. Ça non, hein, j'ai beau avoir des sledges, non merci, ils servent pas à ça. J'ai pas envie qu'ils soient moins solides. Vraiment. Et Extended Range Fortress, bah, c'est un truc pour Overlay s'il veut, mais je pense pas qu'il a vraiment envie que sa forteresse soit... Ça change pas grand chose, je pense, de prendre cette carte pour lui. Je pense qu'il préfère avoir les points de vie. On met la deuxième tech sur mes dents de sable, on met la portée, ce qui va nous permettre de lock rapidement sur toutes les unités là, qui viennent depuis tout à l'heure au loin là. Et il commit dans plein de forteresses avec double coup. Maintenant, quel est le problème du positionnement de Berlight ici? Le problème, si vous remarquez un truc, il n'a pas la portée encore sur ses forteresses, ça c'est une chose. Il n'a pas pris la carte Extended Range Fortress au cas où. Le problème, c'est que ces forteresses du coup elles sont là, et son chef lire il est devant là. Et les Mustangs ils servent pas à grand chose contre ça, et là c'est pour ça que je mets du coup ce Sledge Crawler ici, c'est un truc très gênant. Ça se contre hein, mais c'est très lent à tuer, c'est tellement embêtant on va dire à contrer un mix Crawler Sledge comme ça en flanc. Vous mettez un missile, vous tuez que ça. Il y a plein de trucs qui font que c'est assez long à tuer en général. Et là, le Mustang, il peut strictement rien faire contre ça une fois que ce sera pareil. Et les forteresses, bah. Le problème des Arclights là, c'est ils sont vachement devant en fait par rapport aux forteresses. Donc une fois que j'ai tué les Arclights, il n'y a plus de chef clear. Ok. Donc je fais que je rajoute des rampeurs un peu derrière, d'ailleurs. Potentiellement. Et donc ouais, c'est un peu ça le problème. Et juste avec double coup ici, bah, il se fait au tranche par mes dents de sable qui maintenant ont porté et double coup. Sachant que... Sachant qu'il n'y a pas grand chose de dire pour l'instant. Ouais. Et vous voyez, hop, l'arclette ici est mort. Lui il est lock, il est mort. Bam, là on défonce ses forteresses. Là on a le chef qui arrive. Le chef qui arrive m'entend. On a toujours du chef, on a du chef. On se fait taper notre tour, oui ok certes, mais... On prend sa tour avant là, parce qu'on a de la portée maintenant, sur nos dents de sable. Voilà. On a vu à quel point il se fait juste imploser de ce côté-là. Il a très peu de chaff, des unités pas très efficientes qui sont les Mustangs ici. Hein. Le Mustang ici fait pas grand-chose. Hein. C'est un pack de crocs, ce serait quasiment la même chose. Hein. Surtout maintenant que ça s'est spawn. Les sledges vont juste démolir les Mustangs s'il met rien devant. Les forteresses avec juste double coup. C'est un peu spécial de jouer double coup, mais juste avec double coup, bah, le problème c'est qu'à son haut 30, je peux parler dans le sable. Lui il a pas besoin de bouger, vous voyez, il tape directement sur la forteresse ici s'il veut. Lui il faut qu'il avance quand même un peu pour y arriver. Donc j'ai pas besoin de bouger, je tape directement dessus. Les Arclights sont devant, donc si les Arclights meurent, bah, il a plus de chef clear. Donc s'il n'y a plus de chef clear, ces forteresses continuent à taper sur des rampeurs derrière. J'ai mis ce rampeur un peu plus en avant aussi, j'en ai pas parlé, mais j'ai mis ce rampeur ici. En soi, ok, il se fait taper directement par un Arclight, hein, c'est une chose. Mais l'idée c'est qu'ils prennent la volée des storms en fait, les premières volées de storm. C'est un peu l'idée à la base de ça. Et tout cet investissement qui est ici pour l'instant, bah oui, il arrive à prendre la tour, mais trop tard. Voilà. Et les Storms, ouais, ils ont fait que 6000 dégâts au round d'avant. Parce que cette fois-ci, ils n'arrivent plus à connecter sur les dents de sable. Oui, dans les drops d'unités. Là, on va revenir. On a pris tous les deux rayos fantômes, certes, mais... Hop, on va revenir ici. Drop d'unité, on a quelques choix. On a point de fusion, Vulcain, Tarentule, Fantôme Ray. C'est clairement pas Tarentule. Pour les deux joueurs. Ça défonce les Tarentules. Ça défonce les Tarentules, c'est... Non.
Clairement, aucun de nous deux envisage ça. Vulcain, ça peut être une option pour Berlek si vous voulez. Si vous voulez, il pouvait essayer de mettre un Vulcain un peu avec son armée là, essayer de clear le truc pour les forteresses. Ça peut être une tentative. Maintenant, j'ai pas besoin de rajouter de contre de mon côté. J'ai déjà les dents de sable qui pourront tuer le Vulcain. Point de fusion, c'est un peu trop doublon avec les forteresses. Également. Point de fusion pour moi, ça fait trop doublon avec les dents de sable, j'en ai pas besoin du tout. C'est un peu ça, hein. Oui, c'est bien pour tuer des géants, mais les dents de sable avec des niveaux et des objets ici, c'est bon, hein. Il y a 50 000 dégâts sur une attaque hein, avec le double coup ici. Hein. One shot, voilà. Ça one shot ça. Enfin, quasiment, il manque... Bon, ok, il manque 300 ou 400 dégâts, ok. Je prends la dégâts de la tour, c'est bon. Ouais. Donc point de fusion c'est pas du tout nécessaire, c'est juste plus lent que les dents de sable ici dans ma situation pour tuer les forteresses. Ou même le ver des sables ici. Et si on remarque un truc, je n'ai pas d'entière. Vraiment, hein, depuis que j'ai vendu les gaps, j'ai pas d'entière de mon côté. Mon seul entière c'est mes 3 packs de crocs qui sont là et c'est tout. Donc clairement, quand je vois rayon fantôme, je me dis, ça me donne, vu que je gagne déjà bien de ce côté là, si je mets des rayons fantômes un peu en arrière et tout, j'aurai de l'entière qui va survivre et ça peut faire un truc. Et également, autre raison pourquoi rayon fantôme est intéressant, l'entière de mon adversaire actuellement c'est que des Mustangs, donc franchement, il y a un monde où même rayon fantôme armure ça peut être envisagé, juste pour complètement empêcher Mustang de faire son leur boulot. Cependant, est-ce que c'est si nécessaire que ça? Bah lui, ce Mustang là, il est sur le côté gauche, pas l'endroit intéressant, celui-là il sert à rien parce qu'il se fait... Enfin voilà, il galère contre d'autres choses déjà. Et celui-là, pareil, il est un peu trop à la bourre. Donc c'est une des options. Donc clairement, moi dans ma tête, je me dis rayon fantôme. Pas trop d'autres choix. Je pense pour Berlac, Vulcain pouvait s'envisager si vous voulez. Mais il part sur rayon fantôme aussi. Il va continuer son push là. D'ailleurs, il va partir, il va enlever les forteresses, et il va bourriner sur les vers des sables ces tours-ci. Ce à quoi je m'attendais un peu plus tôt dans la partie, hein. Je m'attendais pas forcément à voir des forteresses hein, d'ailleurs, hein. Je m'attendais vraiment plus à voir un énorme assaut arriver de plus en plus de ce côté-là, et moi je crée une armée qui peut essayer de contrer ça quoi. Et après avoir qui de nous deux allait le plus vite faire le prise de tour ici, une toute prise de tour là. Que même si lui il est plus rapide, il doit aller au corps à corps pour taper ça. Moi, si mes unités arrivent là, ils peuvent taper la tour là. C'est un petit peu de différence, non. Et je pense que je... Et le truc c'est que j'ai tellement rien... Moi toute mon armée du même côté, et tout investi au même endroit, pas lui. Le problème c'est qu'on commençait à séparer votre investissement un peu en deux comme ça là. Bah, c'est que ça fonctionne plus du tout. Ces forteresses ne valent pas 400 crédits en termes d'efficacité, elles font rien. Vraiment, plus vous son armée ne fait rien, c'est le problème. Il va tuer quelques packs de chaff, vite fait, et puis c'est tout en fait. Il va pas pouvoir tuer d'autres trucs, parce qu'entre temps il se fait juste ouvrir en fait. Donc, son armée elle est là, ça n'existe pas globalement. Et moi, bah tout ça, ça existe. Peut-être pas ce pack de rampeur, par contre. Lui il est mort. Ouais, Phantom Ray, je leur mets Cloak. J'aurais peut-être pu envisager armure comme j'ai dit hein, dès le début, hein, ou même pas mettre de tech directement, mais je leur ai mis cloak pour essayer de les protéger un peu plus. Barrière aurait pu être un autre truc, rien mettre était une option aussi je pense. Mais bon hein, voilà, quelques packs de chefs qui meurent. Et voilà. Ah oui, j'ai mis un pack de crocs au fond ici mais je pense que c'était pas très utile. L'idée à la base, alors avec un move beacon pourquoi pas en fait. Si je fais un move beacon et que je m'amuse à le balader dans le bac là, à faire un move beacon là comme ça, l'armée là va être obligée d'aller ici. Le problème c'est que bah j'ai remarqué qu'il faut que j'aille assez vite pour faire ça, donc la vitesse temporaire c'est quand même vachement bien. Ce qui fait que le croc que j'ai mis au fond il va juste trop vite de toute façon devant, donc l'armée ici elle est pas bloquée. Elle va pas se retrouver à être baladée dans l'angle. Sinon l'idée c'est genre de je mettais un pack de crocs ici, je mets un bouffe beacon avec mon croc pour qu'il bouge, qu'il reste dans le coin là. L'adversaire prend la tour et derrière il se retrouve à aller sur le pack de crocs là au lieu d'aller par là. Il se retrouve à paumer dans l'angle là-bas.
Ça peut être marrant hein, de faire ça, mais c'est... Monter ma tour niveau 2 d'ailleurs ici. Pour réduire la durée du debuff. Ce qui éventuellement arrive hein, si dans la tour là il y a toujours des souvent d'unités qui vont aller ici. Donc... Comment c'est ça? Et vous voyez qu'un des problèmes qu'a Berlek là du coup. En partie, bon là ils sont morts hein, maintenant les crocs, mais il y avait encore du chef qui était en vie. Par exemple. Il y a beaucoup trop de trucs à tuer en fait. Au niveau des choix de cartes ici, le drop vulcain pourrait être envisagé, mais là de la tour déjà niveau 2. Je pourrais mettre ça ici et essayer de sniper la tour là. Hein, je pourrais le drop ici et essayer de prendre la tour là, ça pourrait être un truc. Moi mes tours j'ai niveau 3 ici, j'en ai rien à faire si elle meurt cette tour, hein, c'est vraiment c'est un peu ça l'idée. Et bon, le drop vulcain du coup c'est pas vraiment une option, ça fait pas grand chose. Spawn de guêpe peut être plus gênant. Pour moi j'ai pas d'excellent tiers, mais en soi j'ai assez, hein, ça ne meurt pas contre. Donc... Pas grand chose d'autre à dire là-dessus, c'est pas... Pas d'excellent... Y a pas d'excellent choix non plus là-dedans, et ça c'est trop tard. Il faut 4 techs pour gagner 50 crédits avec ça. Donc Et on n'a pas d'autres spells, donc cooldown, on n'en parle même pas. Je pars sur le spawn gap, je pars sur le spawn gap aussi. Je le mets avec moi, globalement. Comme ça il va avancer avec mon assaut et... Encore plus de chaff pour le... Ça fait encore plus de chaff aérien vers la fin de combat, ça peut peut-être permettre de faire survivre un peu plus mes fantômes-rays. Si mes fantômes-rays survivent, j'ai gagné le combat, ce genre de choses. Ça peut être ce genre de... C'est surtout ça, hein. Et puis ça permet de défendre contre un spawn gap pour arriver là, par là. Je sais pas si je vais redéployer peut-être un peu plus par là. On les continue de gagner le temps de sable, on achète plus de fantômes-rays. Au final, me dit... Ouais, c'est bien avancé avec tout ça et je pense que c'est... Petite option, hein. Continuer à juste jouer sur ce côté-là. Et de l'autre côté, on a envie de mettre toujours plus en plus de worms. Ok. On va juste mettre de plus en plus de worms toujours. On continue à déployer ce côté-là. On cherche à move beacon les forteresses et essayer de les protéger un peu en reculant, parce qu'on sait qu'elles se font démolir, mais c'est un peu un move désespéré. Le missile ici, c'est en partie s'il y a le drop de guêpe. Là, et ça permet aussi de... S'il y a un drop de guêpe là, déjà ça peut le réceptionner en partie. Donc c'est un truc. Mais... Et sinon... c'est quand lui vient là et qu'il a envie d'aller par là, potentiellement tuer peut-être les rayons fantômes. D'ailleurs, il y a 2 rayons fantômes compris ma tour ici. Voilà, ce missile peut faire ça. C'est ça l'idée. Prends toujours la vitesse temporaire. Dans une situation où on est comme ça en... J'ai l'impression que son move beacon m'aide presque plus parce qu'au final mon armée va encore plus vers le milieu directement, pas vers la tour. Ouais, c'est ça, c'est encore plus facile pour moi du coup de prendre la deuxième. Je prends le tour vite, hein, le deuxième tour encore plus vite. Là j'ai une tonne de chaff encore en vie, hein. Vous voyez les rampeurs 2 ici. Et il a rien foutu. Je comprends pas trop ce qui se... Il y a des choses qui se passent, on tue des vers, on tue des réplicates de vers, voilà, et au bout d'un moment on y arrive. Voilà, hein, c'est pas très visible. Mais voilà. Voilà. C'était contre Berlake. Il aime bien faire des choses des fois bizarres, voilà. Mais... Alors, le problème c'est qu'il a voulu... Je pense que la plus grosse erreur qu'il a faite, c'est vouloir mettre ses forteresses ici et chercher à essayer de défendre ce côté-là.
Après, il s'attendait peut-être à ce que je mette de la défense sur cette tour, hein, réellement, mais lui, en essayant un peu de mettre de la défense de ce côté-là, il s'est juste fait ouvrir, en fait, quoi. Abandonner ce côté pour essayer d'attaquer de l'autre côté, et au final, revenir derrière, compliqué. Compliqué, compliqué. Et au final, le pack de guêpes a fait son taf parce que ça a forcé, d'une certaine manière, ça a forcé quasiment 2 voire même 3 packs de Mustang pour Bear Lake. Et tu fais, mais. Et bah, 3 packs de Mustang qui ne font pas grand chose. Voilà. Ils font vraiment pas grand chose. Surtout que celui-là il s'est fait missile au dernier tour au cas où. Le missile là, parce que je me suis dit, bah en fait, je tape là, mais ça se plage dans le Mustang derrière. Voilà, voilà. Partie un peu spéciale. Une des manières sinon j'aurais pu gérer sinon les sandworms, c'était de jouer aussi avec burst mode, si à un moment je veux juste les tuer avec l'aérien. D'ailleurs, une des raisons pourquoi j'ai abandonné ma tour assez tôt dans la partie, dès le round 2 il a posé ça et je me suis dit en fait je vais peut-être chercher à jouer peut-être sur un seul côté. J'ai regardé les techs de ces sandworms, j'ai vu qu'il avait la régène là. Et je me suis dit, globalement, si je commence à chercher à défendre là, le problème d'un truc comme Burrow, c'est si je commence à défendre de ce côté-là, oui, je peux ralentir son assaut, peut-être que je peux le tenir, etc. Et même le battre de ce côté-là. Et si c'est ça, c'est vachement bien, y a pas de souci. Le problème, c'est, imaginons que ça se passe un peu comme ça se passe ici, tu vois, pour mon adversaire. Il se passe quoi? Bah, ce qui se passe, c'est. Je tape des verts. J'en tue peut-être un ou deux, hein, avec mon armée qui serait là, ok. Et il y a d'autres verts que je commence à endommager, etc. Et ils vont remonter full vie. Plus ils m'écrasent de ce côté-là, plus globalement ils vont se mettre sous terre assez souvent, plus ils vont se mettre sous terre assez souvent, plus ils vont remonter en point de vie, moins j'arrive à les tuer. Et mon armée ici elle serait plus petite, et je dois réceptionner quasiment la même armée avec juste un bureau maintenant, c'est qui du coup bah, serait juste full vie en fait. Et c'est pour ça que j'ai préféré plutôt jouer à un style de jeu où j'avais une énorme armée d'un côté, et cherchais plus à jouer sur un. Vraiment à maintenir cette notion d'asymétrie entre nous, et, enfin de juste jouer, moi j'attaque de ce côté-là, toi t'attaques de ce côté-là, et puis vraiment le réceptionner après, parce que je voulais pas qu'il puisse. Jouer contre Bureau maintenance comme ça en défense là, je me sentais moins confiant. Surtout que j'avais déjà des dents de sable avec un peu de niveau, ce genre de choses, je me suis dit, j'ai moyen de tenir, je pense, de ce côté-là en fait, et juste de jouer avec cette armée-là et de défoncer là. Mais donc c'est un peu ce qui s'est passé, c'est complètement ce qui s'est passé, hein, mais voilà. Donc il a cherché à défendre de ce côté-là après, mais c'était déjà trop tard. Un des héros de la game, hein, quand même, pour lui, et sur plusieurs tours, c'était quand même ce drop de faiseur d'orage niveau 3 qui arrivait au 3, pardon 2. Celui-là, là, ce Storm 3 là, qui a été posé ici. Hein. Il lui fait gagner le round 3, le round 4. Et round 5, c'est là où il va perdre de l'efficacité, parce que round 5, c'est là où je vais cliquer sur la portée, sur mes dents de sabre, et le montant de sabre ici est déjà spawn. Et là, le round 5, ouais, c'est le moment où ça devient le massacre de ce côté-là, quoi. En fait, je pense que c'est un peu ça. C'est round 4, round 3 et 4, vu qu'il a gagné un peu de ce côté. Enfin, il a gagné. Il perdait de ce côté-là, mais il me tuait quasiment mes 3 dans le sable à chaque fois, et donc le vert pouvait gagner. Et tout seul derrière. Et je pense que le round 4, ça c'était étant un peu la même. Même si j'ai réussi à tuer les forteresses quand même, et j'ai galéré sur les. C'est un peu la même, je pense qu'il s'est dit, je peux maintenir ma défense, ça peut fonctionner. Mais la portée sur mes dents de sable, ça l'a juste enterré en fait. On peut regarder, hein, mais. Bam, plus Dark Light là. Là on est lock sur celui-là. Bam, plus Dark Light là. Donc plus clear réellement. Bam, plus de forteresse. Et là on a un pack de rampeurs qui arrive qui est lui derrière de la tour. Donc, le Storm il peut toujours pas taper les bonnes unités. Le seul moment qu'il aurait pu espérer taper un truc c'était à peu près à ce moment là. Et encore des flanks un peu en arrière. Non. Ça c'est. Je pense qu'il a complètement mal jugé à quel point en fait dès que je cliquais sur la portée,
à quel point en fait c'est un massacre ce qui allait arriver si je pouvais commencer à taper plus tôt et directement. C'est un peu ça. Et si on regarde le round 4, si on voit l'étoile du round 4 au niveau du combat. Avec Damper, je mets ici la verticale. C'est un truc de round. Oui, c'est lui que je mets devant là. Okay. Et au round 5, j'en mets un autre derrière là. Et après, j'en mets un autre derrière celui-là pour encore plus de vagues de chaff. Et là, j'ai que double coup. Et du coup, vous voyez, ça fight là, il meurt pas, il est quasiment tout pack là. Là, je dois avancer. Et là, la forteresse peut commencer à taper dans mes unités. Chapper truc, j'ai plus de chaff. Je serais avec le pack de rampeur, j'aurais rajouté ici. On aurait déjà le rampeur qui avancerait un peu, mais. Vous voyez que le storm peut commencer à faire le taf. Je prends plus de temps à tuer mon adversaire parce que globalement, j'ai plus de temps où je me déplace ou juste de taper par exemple. Bon, je gagne de ce côté, hein. Mais quand on voit ce round là, on peut comprendre pourquoi Berlek au round d'après il met 2 forteresses de plus. En se disant, ah, je vais l'avoir. Vous voyez, ah, c'est un peu ça. On peut comprendre pourquoi il peut se dire, ah, c'est bon, si je mets plus ici, je vais gagner. Mais au final, c'est un énorme massacre. Donc bon. C'est un massacre. En plus, lui, il est en train de spawn ce dent de sable. Là, maintenant, il est en place. Il y a plein de trucs qui font que c'est. C'est un peu ça, c'est. Ah bah voilà. En tout cas, je vous souhaite ouais, cette deuxième partie, hein, vous avez pu voir, entre Berlek et moi-même. Si vous regardez Berlek, à un moment, il stream de temps en temps. Berlek, c'est Playmaker Bellum, si je me trompe pas, sur Twitch. On marre, il est le samedi. Et si vous le regardez jouer, des fois, il va faire vraiment des choses. Il tente des choses. On peut clairement dire un truc, il tente des choses. Il y a des joueurs, ils spamment la même chose à toutes les games. C'est pas Berlek. Voilà. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine. Au revoir.